Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo Flash News cette fois-ci, car ils ont donné quelques petites informations récemment et j'ai oublié de parler d'une chose également dans ma vidéo de ce matin, donc je vais vous en parler également dans celle-ci. Donc je vous mettrai les timecode en description, écoutez sur ce, c'est parti, direction les notices, on va commencer avec la notice pour nous remercier d'avoir regardé le second livestream, donc le livestream qui s'est tenu en japonais mardi à 13 h chez nous, donc j'ai regardé celui-ci et je vous ai fait une vidéo de récap de toutes les informations qu'ils ont données dans ce livestream. Il y avait également un livestream hier soir à partir de 20 h sur leur chaîne Twitch qui était juste un récapitulatif en anglais de ce qui avait été montré le mardi à 13 h. Donc celui-ci je ne l'ai pas regardé, mais il n'y a pas eu de nouvelles informations dedans qui ont été distribuées. Donc une petite notice pour nous remercier de ça et très bonne nouvelle, ils vont nous donner 77 potions de stamina à partir de demain. Donc la période de distribution, ce sera à partir de demain jusqu'au 3 juin. Voilà, jusqu'au 3 juillet, pardon, July, jusqu'au 3 juillet. Donc ça, c'est très bon parce que, bah oui, la stamina, comme j'ai dit dans ma vidéo de ce matin, ça devient compliqué pour beaucoup de joueurs et on n'a même pas farmé l'entièreté du contenu qui est disponible actuellement. On parle notamment des invocations de Shiva et de Léviathan, notamment les niveaux au-dessus du level 5 du skill de l'invocation, ça coûte énormément de stamina et il y a également les niveaux à farmer, les niveaux 80 à farmer sur les personnages et du coup c'est un petit peu compliqué en termes de stam, moi je le redis, je suis à 0, j'ai pas une seule potion en stock, donc les 77 potions, elles sont évidemment les bienvenues. Ensuite ils vont faire plutôt quelques petites améliorations de quality of life et ils en avaient parlé lors du live et je ne crois pas en avoir parlé lors de ma vidéo récap mardi après-midi, mais ils vont ajuster notamment la difficulté du mode histoire parce que ils ont reçu quand même pas mal de retours par rapport au mode histoire qui était un petit peu trop compliqué car il y a une partie des joueurs qui jouent à Final Fantasy VII Ever Crisis seulement pour la story et notamment pour la story de The First Soldier parce que la story de The First Soldier elle est connectée directement maintenant avec Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, donc si vous n'avez pas joué à Rebirth, je vous conseille de faire la story de The First Soldier dans Ever Crisis parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont présents dans Final Fantasy VII Rebirth. C'est sûrement que la suite de la trilogie de FF7 Remake reprendra également d'autres choses qui font partie de l'univers de First Soldier. Donc il y a des joueurs qui ne jouent à Ever Crisis que pour cette partie story et c'est vrai que plus la story avance et plus il faut avoir des personnages avec certains builds, il faut avoir une certaine puissance. Et ces joueurs-là, ils n'ont pas envie de passer des heures à grind des personnages, à farmer des armes, à invoquer sur différentes armes. Ils n'ont pas envie de tout ça, ils veulent juste profiter de la story. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des ajustements par rapport à ça pour justement permettre à ces joueurs qui ne jouent au jeu que pour la partie histoire de pouvoir profiter de la story sans avoir tout ce grind derrière pour monter les persos en XP, monter les armes, monter tout ce qui est sphérié, etc. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une bonne chose en vrai, parce que ça va permettre à plus de joueurs de profiter de cette story, et je pense que c'est aussi leur but, c'est que cet univers un peu connecté entre Ever Crisis et la nouvelle trilogie de Final Fantasy VII, ça soit agréable un petit peu pour tout le monde. Ensuite, ils vont améliorer les recommandés de partie function, donc quand vous cliquez sur partie recommandée, ça vous met un build automatique, etc. Et c'est vrai que souvent, c'est pas fou, honnêtement, c'est pas fou, on est obligé quand même de repasser derrière en fonction des fights, etc. Parce que niveau optimisation pour les combats, c'est quand même pas incroyable, donc ils vont l'optimiser, ça, donc je pense que c'est aussi pour les joueurs qui n'ont pas envie de passer plusieurs minutes à faire un build sur 3 personnages pour juste un combat dans la story. Voilà. Ils vont améliorer également l'IA du mode automatique. Donc ça c'est intéressant
honnêtement, qu'ils améliorent l'IA du mode automatique. Alors je la trouve pas non plus mauvaise actuellement, hein. Je pense que la majorité des combats passent en mode automatique, sauf certains combats avec des difficultés très très hautes, mais globalement pourquoi pas. L'amélioration de ça peut être une très bonne chose. Et quatrième point, qui lui est un point essentiel, hein, qui fait chier énormément de monde, c'est le fait de pouvoir sauvegarder des compositions d'histoire. Et je pense que c'est arrivé à quasiment tous les joueurs lorsque vous faites par exemple les niveaux extra dans la story. Déjà, on vous propose pas la possibilité de choisir une équipe que vous avez déjà buildée, c'est une équipe prédéfinie et vous êtes obligé de faire le build de cette équipe-là pour pouvoir derrière affronter le niveau extra. Et si jamais vous perdez contre le niveau extra, ça veut dire que vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose dans votre build ou que votre équipe n'est pas build correctement pour ce niveau extra là, et bah quand vous quittez et que vous revenez dans le menu du niveau extra, et bah en fait toute votre équipe que vous avez passé déjà plusieurs minutes avant à créer, elle est complètement reset. Et ça c'est extrêmement chiant, hein, parce qu'il y a certains combats extra qui sont un petit peu compliqués et qu'on doit retry peut-être plusieurs fois, donc devoir refaire son équipe à chaque try, c'est quand même très compliqué. Donc là ils vont nous mettre une fonctionnalité pour sauvegarder en fait des compositions d'équipe pour l'histoire, et ça je trouve ça très très bien. Donc ça, ce sont des exemples d'amélioration de quality of life qui va y avoir dans le futur, hein, donc il y en aura sûrement d'autres, mais je trouve ça également très bien. En plus, ils nous parlent des guildes du coup. Donc ils disent que les guildes ont été très très bien reçus de la part des joueurs dans les feedbacks du livestream, donc dans les retours par rapport au livestream. Et en même temps, c'est normal, c'est une fonctionnalité qui était attendue depuis un petit moment par les joueurs, et je pense que ça va ramener beaucoup de positifs au jeu. Et du coup, ils nous parlent une fois de plus des rewards par rapport au combat de boss, donc par rapport entre guillemets au combat de guild, hein, en nous disant qu'ils vont ajuster le nombre de d'essais par jour pour les batailles de guild, hein, pour faire que ce contenu il soit vraiment intéressant et qu'il soit vraiment fun pour tous les joueurs, y compris ceux qui ne visent pas le top classement. Donc les joueurs qui sont dans des guildes juste chill, qui ne tryhard pas le classement, et ben ils vont faire en sorte que ce mode de jeu de guild soit quand même amusant et qui leur permette d'obtenir des récompenses quand même plutôt correctes, hein. Donc ça, ils l'avaient déjà dit lors du live stream quand ils ont présenté la fonctionnalité de guild, mais je reviens dessus et je trouve ça très bien parce que tous les joueurs n'ont pas envie de tryhard un classement, n'ont pas envie de faire du PVP. Il y a des joueurs qui sont là en mode chillax, qui ont juste envie de faire du contenu PVE avec leurs persos principaux, et du coup, eh ben, je trouve ça très bien. Ils pensent à tous les joueurs et ça, c'est vraiment très bon. Donc voilà ici pour cette petite notice de remerciement du live stream et de quality of life, hein, et également de potions. Et ça, c'est peut-être le seul truc que je note de la notice, c'est les 77 potes. Ensuite, petite notice par rapport au ticket premium d'invocation. Alors ça, c'est une chose. Si vous achetez pas de pack, vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle. Mais depuis quelques temps maintenant, ils ont ajouté des packs avec des tickets d'invocation premium permettant d'invoquer notamment sur les bannières premium. Donc que ce soit sur les bannières featurées ou sur les bannières limitées. Et dans le cas du crossover qui arrive demain, ils nous permettent également d'utiliser ces premium tickets également sur la bannière du crossover. D'ailleurs, demain, si je dis pas de conneries, ça doit être une récompense du live, on aura une multi en ticket gratuite justement sur les bannières qu'on pourra utiliser sur une des bannières du crossover. Donc ça c'est vraiment sympa et j'espère quand même qu'on aura peut-être d'autres moyens d'obtenir ces tickets d'invocation et voilà. Après, j'ai des doutes quand même là-dessus, mais voilà. Donc là, ils nous disent que on pourra échanger ces tickets premium contre des tickets d'invocation du crossover et que quand le crossover sera terminé, les tickets du crossover qui nous resteront sur nous, on pourra les rééchanger à nouveau contre des tickets premium de bannière. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, il nous donne évidemment la plage d'échange, hein, donc du 31 mai jusqu'au 3 juillet, on pourra échanger les tickets premium en tickets de crossover et à partir du 3 juillet, 4h du matin, on pourra faire l'échange
Dans l'inverse, ce sera automatique. Je crois que je sais pas si c'est marqué c'est automatique. Can be exchange. Donc can be exchange. Donc c'est pas un changement automatique, mais on pourra faire le changement dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant, notamment pour les cash players qui achètent des tickets et qui en ont peut-être en stock, qui ont peut-être déjà acheté des tickets avant le crossover. Parce qu'il y a peut-être des packs en ce moment qui proposent ce genre de tickets là. Et dernière info, une info dont j'ai pas parlé ce matin mais qui est sortie en début de semaine, c'est l'annonce de prochain Co-op Battle. Et dans ce prochain Co-op Battle, on aura Ramuh et Léviathan. Donc Léviathan qui est la dernière invocation qui est sortie. Et chose très intéressante à noter, c'est que pour Léviathan, dans les niveaux Very Hard et les niveaux X de la coop, on pourra dropper les mémories nobles, donc les mémories 4 étoiles, les mémories violettes, hein, qui permettent de monter en fait le niveau de la limite de l'invocation au-delà du niveau 5. Donc on avait déjà eu le cas avec l'amélioration de Shiva, quand on veut monter Shiva au-delà du niveau 5 jusqu'au niveau 10, ça coûte ces nouvelles mémoires 4 étoiles. Et quand Léviathan est sorti, il était déjà possible de le monter directement niveau 10. Pour sa limite qui fait des dégâts de zone, notamment sa limite qui fait des dégâts mono-cibles, c'est niveau 5 le max. Et du coup, là avec la Co-op Battle, on pourra farmer ces nouvelles mémoires. Alors la Co-op Battle, elle sort également à partir de demain et jusqu'au 14 juin. Mais comme il y a également le crossover qui sort demain, et que niveau stamina, on est un peu ric-rac, je pense que la Co-op Battle de Ramuh, on va peut-être y faire un petit peu l'impasse. Voilà, nous en voulait pas Square Enix, mais c'est un peu la dèche niveau stam, donc je vous avoue que le crossover, c'est un petit peu plus intéressant que Léviathan. Léviathan qui est un contenu permanent, sur lesquels on peut, qu'on peut farmer évidemment en dehors des différents événements. La collab, c'est un contenu limité seulement au mois de juin. Donc on va plutôt farmer dans un premier temps la collab et ensuite aller faire Léviathan. Alors je ferai sûrement les niveaux de Léviathan au moins une fois, hein, les niveaux qui coûtent 0 de stam pour aller récupérer les cristaux, mais j'irai pas faire du farming intensif dedans. Je me concentrerai d'abord personnellement sur la collab. Voilà un petit peu pour les news du jeu, le petit flash news hein, en addition de la vidéo que j'ai fait ce matin, en complément de la vidéo news que j'ai fait ce matin. Et du coup, cette fois-ci, on va se retrouver demain pour les news, donc la collab qui sort, la coop qui sort, la campagne de la collab qui sort. J'espère qu'on aura évidemment pas mal de récompenses et j'ai aucun doute là-dessus, hein, ils sont plutôt généreux globalement depuis le début du jeu. Donc là, je pense qu'avec cette collaboration, ils vont sûrement mettre le paquet parce que ça va permettre aussi à Capcom de gagner peut-être des joueurs sur leur jeu, hein, sur leur jeu Monster Hunter. Donc voilà, et j'ai vu pas mal de messages hein, de personnes, que ce soit sur Twitter, Discord et même en commentaire de ma vidéo par exemple de ce matin, des joueurs qui me disaient je vais commencer le jeu, voilà ça y est, la collab Monster Hunter elle me hype et du coup je vais commencer le jeu parce que c'est cool, ou alors je vais revenir sur le jeu. J'avais arrêté et cette collab va me faire revenir sur le jeu et c'est vrai que sur Twitter elle a été quand même pas mal accueillie, hein. Il y a pas mal de commentaires de joueurs qui disent ah, c'est mes 2 licences préférées dans un même jeu, c'est trop cool, machin, etc. Donc je pense que cette collab, pour eux, c'est quelque chose de très très bon et il faut qu'ils capitalisent là-dessus et du coup, ils vont sûrement pas mal récompenser les joueurs. Ça reste évidemment une supposition. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.